journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer a toujours été un devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. dont voici les sommaires. Le président Félix Tshisekedi poursuit sa visite à New York où il participe depuis mardi 24 septembre 2019 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a rencontré de nombreux hommes d'affaires américains dont le patron de Boeing des Cités Group ainsi que le milliardaire Bill Gates. Et puis c'est en digne fils du terroir que le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a atterri à l'aéroport national de Kindu dans la province du Maniema. Alexis Thambwe Mwamba, à son arrivée, a été fleuri par une jeune demoiselle avant de saluer la délégation officielle venue l'accueillir avec à sa tête les gouverneurs de province Ogi Musafiri. Enfin, le ministre Pius Mwabilou a sommé les propriétaires d'un immeuble construit dans la commune de Limete sans respect des normes humanistiques. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le président Félix Tshisekedi poursuit sa visite à New York où il participe depuis mardi 24 septembre 2019 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a rencontré de nombreux hommes d'affaires américains dont le patron du Boeing des Cités Group ainsi que le milliardaire Bill Gates. Suivez cet élément de Stella Chemawembo. Après avoir pris part à l'ouverture du débat général à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a participé à la table ronde de la RDC Business Council International Industry où les hommes d'affaires américains se sont personnellement intéressés à la manière dont le nouveau chef de l'État congolais va combattre la corruption. Il s'est entretenu également avec l'homme d'affaires le plus riche de la planète, l'américain Bill Gates, ce même mardi 24 septembre 2019 à New York. Les échanges entre les deux personnes ont tourné notamment autour de l'action en Afrique et en République démocratique du Congo de Bill Gates et de sa fondation Belinda Gates Foundation. Maître Everand Kolongele Dirkaba du chef de l'État a précisé que Bill Gates a proposé une assistance de sa fondation pour soutenir le sort de l'agriculture en République démocratique du Congo en apportant notamment des semences et un soutien financier aux petits fermiers. Ici est de noter que le président Félix Tshisekedi s'exprimera du haut de la tribune de l'ONU ce jeudi 26 septembre 2019 à New York, ce dans le cadre de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Revenons en République démocratique du Congo où vous devez savoir que c'est en digne fils du terroir que le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a atterri à l'aéroport national de Kindu dans la province du Maniema. Alexis Thambwe Mwamba a été fleuri par une jeune demoiselle à sa descente de l'avion avant de saluer la délégation officielle venue l'accueillir avec à sa tête le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Musafiri. Suivez cet élément de la rédaction de BSTV. C'est en digne fils du terroir que le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a atterri à l'aéroport national de Kindu dans la province du Maniema. Au pied de l'appareil, Alexis Thambwe Mwamba a été fleuri par une jeune demoiselle avant de saluer la délégation officielle venue l'accueillir avec à sa tête le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Musafiri, suivi des autorités civiles, militaires et policières, les acteurs de la société civile, ainsi que le représentant des associations de jeunes. De l'aéroport jusqu'à la tribune centrale du Kindu, Alexis Thambwe Mwamba a été accompagné par une foule compacte qui atteste sa qualité du leader d'opinion et de digne fils du Maniema. Devant cette population, le gouverneur Ogi Musafiri et le maire de la ville de Kindu ont tour à tour exprimé leur joie en ce que l'un de leurs est porté à ce jour à la tête de la chambre haute du Parlement congolais. Invité à prendre la parole, Alexis Thambwe Mwamba a rendu hommage à Joseph Kabila, autorité morale de sa famille politique, et a rappelé son engagement à servir toutes les provinces du pays avec des outils tels que la caisse des péréquations et un contrôle efficace de l'action gouvernementale. Présent à la cérémonie, le vice-gouverneur du Maniema, Jean-Pierre Amadi, et Mireille Safalani, actrice du développement, ont salué l'action d'Alexis Thambwe Mwamba.
Vous savez, d'abord, je me dois de féliciter le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, qui vient d'honorer par sa visite officielle la province d'où il est venu. Alexis Thambwe Mwamba, alors candidat sénateur, était ici au Maniema. Il a promis qu'il va œuvrer pour les intérêts de la province, mais aujourd'hui élevé au rang du président du Sénat, il a dit lui-même, je pense que vous l'avez suivi, il va œuvrer pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais étant également sénateur élu du Maniema, élu de l'Assemblée provinciale du Maniema, il va aussi jouer son rôle de sénateur, notamment défendre les intérêts de la province. Nous sommes très honorés. C'est pour la toute première fois que le premier président du Sénat vienne visiter la province qu'il a fait le choix, donc Maniema. Le Maniema est vraiment honoré, particulièrement la ville de Kindu, après la passation du pouvoir ainsi que l'alternance politique. Le tout premier président a fait son choix de pouvoir venir visiter la province du Maniema. Donc pour nous, c'est vraiment un grand honneur et nous sommes vraiment contents et ravis de sa présence. Ainsi, le peuple du Maniema vient de prouver à la face du monde que cette province a de quoi offrir au pays. Quittons Maniema pour revenir à Kinshasa, la capitale, et pour vous dire que c'est pour lier l'utile à l'agréable que l'Ordre des architectes du Congo a rencontré le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilu Mbayo Mukala, le mardi 24 septembre 2019. Les architectes sont venus apporter leur soutien à Pius Mwabilu, avec qui ils comptent travailler main dans la main. Suivez cet élément d'Elie Van Luzolo. C'est une délégation conduite par le président du Conseil national de l'Ordre des architectes du Congo, Joseph Gibala Lekikananga, que le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilu Mbayo Mukala, a reçu ce mardi. Les mondes de l'urbanisme, l'architecture, l'habitat, ainsi qu'un aperçu général des villes de la RDC a été au cœur de leur entretien. Joseph Gibala et ses collègues ont promis d'accompagner le patron de l'urbanisme et habitat et demandent cependant aux politiques de faire confiance aux architectes congolais. Nous allons accompagner les ministères parce qu'à l'époque, quand il y a eu des écroulements des immeubles, il n'y a aucun architecte congolais qui était sur un immeuble qui s'est écroulé. Aucun. Nous avons mené des enquêtes et nous mettons notre doigt à couper qu'on nous l'emmène. S'il y a eu architecte, il a fait un plan pour 2 étages et le maître d'ouvrage, très fort, il ajoute 3-4 étages à l'absence de l'architecte. Donc, nous allons accompagner les ministères pour traquer tous les charlatans qui venaient dans notre secteur. L'architecte congolais est bien formé parce que l'université qui forme les architectes ici, qui était à l'époque IBTP et aujourd'hui ISAU, c'est parmi les premières écoles d'Afrique qui ont bien formé les architectes. Si vous avez les pays comme le Rwanda, Kigali qui est en train de se développer, tous les architectes rwandais ont étudié ici. Donc si déjà les amis avec qui on a étudié ici, ils développent leur pays, c'est parce que le politique le fait confiance. J'aimerais que le politique fasse confiance aux architectes et ils vont comprendre qu'il y a de bons architectes et des architectes très intelligents ici dans notre pays. 620 membres inscrits constituent à ce jour l'Ordre national des architectes du Congo, mais le palmarès renseigne qu'ils sont au-delà des 1100 membres. Restons toujours à ce même ministère pour noter que le ministre Pius Mwabilu a sommé le propriétaire d'un immeuble construit dans la commune de Limete à Kinshasa sans respect des normes urbanistiques. Lievan Luzolo nous en dit plus dans cet élément. C'est pour épargner la population de la commune de Limete à Kinshasa d'un danger permanent que le ministre d'État en charge d'urbanisme et habitat, Pius Mwabilu Mbayo Mukala, a sommé les propriétaires d'un immeuble de 13 niveaux construit sans respect des normes urbanistiques et architecturales requises. Pius Mwabilu a fait une descente musclée après la pluie de ce mercredi 25 septembre, craignant les dangers d'écroulement de cette infrastructure. Il nous a donné l'autorisation de bâtir. Je ne sais pas si vous avez eu les avis urbanistiques. Dans ces pays, c'est mieux. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Mais voilà, moi je suis venu voir votre bâtiment ici. Circule à travers le monde depuis hier. Moi, je ne suis pas venu dans ce ministère pour laisser les Congolais vivre comme ça. Le fait seulement de voir les gens dans ce bâtiment, c'est un crime, mon frère. C'est vraiment un crime. Ce n'est pas normal. Si vous avez l'argent, allez construire à un endroit viable
Nous avons des cabinets d'architectes, nous avons des conseillers, nous avons des gens qui peuvent vous donner des avis urbanistiques. Moi, j'ai vécu dans cette commune ici pendant plus de 40 ans. Des choses comme ça, j'ai jamais vu. C'est pas possible. Je ne suis pas venu dans ces ministères pour voir les Congolais vivre dans des conditions comme ça. Moi, j'ai une mission, écoutez, messieurs, j'ai une mission qui m'a été confiée par le président de la République, par le chef du gouvernement Iloka. Je dois arrêter des choses comme ça. Sinon, je ne sers à rien. Si j'aime un tout petit peu ce pays, ça, je ne peux plus voir. Vous me suivez immédiatement au cabinet. Le secrétaire général Léon, il est là. Immédiatement au cabinet avec tous les documents qui vous ont permis de construire une histoire comme ça à cet endroit. Je ne peux pas supporter ça. Le non-respect des normes urbanistiques et architecturales à Kinshasa a souvent conduit à des érosions et écroulements des immeubles. Le patron de l'urbanisme et habitat devrait réellement s'y pencher pour épargner la population congolaise et quinois en particulier des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, s'est mis au travail à l'issue d'une cérémonie de prise d'armes organisée ce mercredi 25 septembre au quartier général de la police nationale congolaise à Kinshasa. Le compte rendu, c'est avec Clarisse Bebimwika. À droite portez Cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la présentation officielle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières ce mercredi 25 septembre au quartier général de la police nationale congolaise à Kinshasa. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. Premièrement, la présentation du successeur d'Henri Movasakani, Gilbert Kankonde Malemba, aux agents et cadres de la police nationale par le commissaire général de la PNC. Ensuite, les mots du VPM à ces éléments ainsi qu'à la population congolaise. Le nouveau patron de la territoriale nationale a, dans son speech, rappelé l'objectif majeur du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est d'instaurer un État de droit en insistant sur la mission lui confiée qu'il réalisera grâce à ces maillons que sont les éléments de police qui doivent accompagner le numéro 1 congolais dans sa vision qui consiste à placer l'homme au centre de tout. Gilbert Kankonde a pris l'engagement de s'employer sans relâche dans un plaidoyer auprès du Premier ministre en vue d'obtenir la poursuite de la réforme de la police ainsi que l'amélioration des conditions de vie de ces éléments. En attendant, le VPM invite cadres et agents de la police à divorcer d'avec le mauvais comportement qui ternissent l'image des agents de l'ordre. Il a mis un accent notamment sur les phénomènes communément appelés Mbote Yalikasu, prisés par le roulage. Visant un travail bien fait, Gilbert Kankonde demande aux policiers, grades confondus, d'œuvrer avec dévouement, loyauté, professionnalisme et patriotisme. Il les a exhortés à privilégier la pédagogie des citoyens en lieu et place de la répression, le dialogue en remplacement de la brutalité en vue de rassurer les populations en lieu et place d'être une menace pour elles. À la population, il a demandé de refaire confiance à la police car il croit au changement des mentalités au sein de son institution. Cette cérémonie s'est clôturée par un défilé de différentes unités de la police en présence des invités, parmi lesquels les autorités politico-administratives du pays, les onusiens ainsi que des représentants de l'armée congolaise. L'armée congolaise invite les détenteurs illégaux d'armes à Salamabila à déposer les armes. Dans les cas contraires, elle ferait recours à la contrainte, a prévenu le lieutenant-colonel Victor Massandi. Placide Kesselo pour plus amples détails. Sévère mise en garde adressée par l'armée à l'endroit de tous les détenteurs illégaux d'armes à Salamabila dans la province du Maniema. C'est bel et bien la réaction de la délégation des forces armées de la République démocratique du Congo, dépêchée le lundi 23 septembre 2019 dans cette partie du pays, en vue de se rendre compte de la situation sécuritaire qui y prévaut. Et c'est au lendemain des menaces proférées par le milicier Mai Mai ayant annoncé l'attaque de la contrée des Kasongo et des agglomérations situées dans les territoires des Kabambar. Le lieutenant-colonel Victor Massandi, le chef du département de la presse écrite de l'état-major, a invité la population de Salamabila
Mabila à faire confiance à son armée, tout en lui rappelant que la défense de l'intégrité du territoire et la protection de la population sont une mission régalienne de FARDC. Si jamais ces frères-là continuaient à s'entêter, gardant les armes avec eux, l'armée serait obligée de les contraindre à déposer les armes pour que la paix et le développement puissent être effectifs dans cette partie du pays, a rassuré Victor Massandi. Avec ces assurances de l'armée, les habitants de Salamabila peuvent désormais vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Parlons de l'enseignement, mesdames, messieurs. Le premier palier de salaire réajusté relatif à la paye des enseignants sera payé dès le mois d'octobre 2019, tandis que les indemnités de transport et de logement sont fixées à 41,9 $ américains, soit 70 000 francs congolais. Strine Sulambi Mukenge pour les détails. Le gouvernement de la RDC s'engage à payer le premier palier des salaires réajustés des enseignants congolais dès la fin de ce mois de septembre. Cette planification prévoit un paiement au titre des indemnités des transports et des logements qui sont fixés à 41,9 $, soit 70 000 francs congolais. Cette initiative vient essentiellement pour appuyer l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Ces plans budgétaires pour couvrir les indemnités des enseignants de la ville de Kinshasa ainsi des 24 chefs-lieux de province a été élaboré par le gouvernement Ilunga Ilunkamba après son installation. 62 859 enseignants sont ici concernés à raison de 35 000 francs pour le logement et 35 000 francs pour les transports, ce qui fait un total de 70 000 francs congolais, ce qui donne une enveloppe de 2 636 millions de dollars par mois, soit 7 909 millions d'octobre à décembre 2019. C'est pour cette raison que le gouvernement congolais s'est engagé à décaisser dès ce mois de septembre l'enveloppe nécessaire pour payer les enseignants et permettre aux écoles publiques de fonctionner normalement ou sans handicap. Il s'est de noter que le secrétaire général de l'EPSP a précisé à ce sujet que le deuxième et troisième palier seront payés dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2020. Tous les frais d'indemnité des enseignants congolais seront désormais pris en charge par le Trésor public. Terminons ce journal avec un mot de sport. Bonne nouvelle pour le Banafibo dont le club chéri vient d'être réhabilité par la Linafoot au terme de sa réunion du mardi 24 septembre 2019 à Kinshasa. Placide Kesselo nous en parle. C'est enfin officiel, le Football Club Renaissance du Congo réintègre les championnats nationaux d'élite, la Vodacom Ligue 1. C'est ce mardi 24 septembre 2019 que la Ligue nationale de football, Linafoot, a levé la mesure d'exclusion de cette formation du championnat de la Division 1. L'essentiel est fait pour les dirigeants de cette formation, mais ils sont contraints de payer les amendes infligées à l'équipe et de réparer les dégâts causés au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Il importe de signaler que le forfait infligé au FC Renaissance du Congo face à Sa Majesté Sangabalinde est maintenu. Rappelons que suite aux violences enregistrées après ces matchs, la Linafoot avait pris un train de sanctions contre ces clubs dont son exclusion de ces championnats d'élite. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, mesdames, messieurs, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres. Le président Félix Tshisekedi poursuit sa visite à New York où il participe depuis mardi 24 septembre 2019 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a rencontré de nombreux hommes d'affaires américains dont le patron de Boeing de Citigroup ainsi que le milliardaire Bill Gates. Et puis c'est en digne fils du terroir que le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a atterri à l'aéroport national de Kindu dans la province du Maniema. Alexis Thambwe Mwamba, à son arrivée, a été fleuri par une jeune demoiselle avant de saluer la délégation officielle venue l'accueillir avec à sa tête les gouverneurs de province Ogi Moussafiri. Enfin, le ministre Pius Mwabilou a sommé les propriétaires d'un immeuble construit dans la commune de Limete sans respect des normes urbanistiques. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Tout le plaisir a été pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette session d'information. Mais surtout, restez branchés sur BSC Télévision car les actualités sont en continu. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 25 septembre 2019 sur BSC TV. Congo central, Atouma Toubouana l'avait plus sale. Titre, le site internet Congo Virtuel. Suspendu à titre provisoire de l'affaire du scandale sexuel de Matadi, le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana, ne devrait pas reprendre de sitôt ses fonctions. Certes, l'Assemblée provinciale a décidé par 21 voix contre 19 de ne pas faire droit à la demande du procureur général de la République près la Cour de cassation d'ouvrir de poursuites à son encontre. Dans un réquisitoire adressé au président de l'Assemblée provinciale du Congo central pour ce faire, Flori Kabange-Numbi affirmait détenir de preuves le fondant à croire que le gouv était l'auteur du drame sexuel de son adjoint Lumba dans le scandale connu sous la dénomination de Mimiliat. Atouma Toubouana devrait donc reprendre de l'infraction d'atteinte à la pudeur publique. Il s'est fait pendant que le vote intervenu mardi dernier est avalisé et entaché de certaines irrégularités qui normalement devraient conduire à son annulation pour de nouveaux scrutins. En effet, avec le score de 21 contre 19, ces votes n'ont pas atteint la majorité absolue des votants qui est de 21 voix. Puis encore, parmi les votants, un député avait été invalidé par le Conseil d'État et ne devrait donc pas siéger. Ceci d'autant plus que l'Assemblée provinciale du Congo central avait déjà été notifiée de cet arrêt. Ainsi donc, en plus de l'infraction qui pèse sur lui, Atouma Toubouana est pris aux entournures de ses votes qui contrarient une éventuelle levée de sa suspension. Cependant, on ne sait pas encore comment l'Assemblée provinciale, qui a clôturé hier sa session extraordinaire, va se terminer. Il est possible qu'au moins un député saisisse la justice de cette situation. Entre-temps, le site internet Forum des As titre « Climat, vivement une union sacrée pour défendre les intérêts de la RDC ». Nous exhortons nos partenaires à soutenir effectivement mon gouvernement dans nos efforts pour la préservation de l'écosystème de la forêt du Congo. Ces soutiens devraient se réaliser par des compensations financières sérieuses, des partenaires efficaces et le transfert des technologies afin de permettre à la RD Congo d'œuvrer de manière durable et par une action renforcée pour l'atténuation, l'adaptation et la diminution des gaz à effet de serre à la base du réchauffement climatique de la planète. Telle est donc l'économie du discours sans équivoque du président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, lundi 23 septembre à la tribune du sommet sur l'action pour les climats organisé à New York. Devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement présents à ces assises, Félix Tshisekedi a par ailleurs rappelé que la forêt de la RD Congo, qui fait partie du bassin du Congo, s'étend sur une superficie de 154 millions d'hectares et couvre plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Pas seulement. S'appuyant sur les résultats d'une étude récente de la bassin du Congo, le chef de l'État RD congolais a encore apostrophé que le tourbière dans la forêt de la RD Congo s'étend sur 145 000 km² qui, plus, elle stocke environ 30 milliards de tonnes de carbone énorme. Dans son plaidoyer, le successeur de Joseph Kabila a expliqué que les 30 milliards de tonnes de carbone stockées par les forêts congolaises sont l'équivalent de 3 ans des tropicales, le plus attendu d'émissions de combustibles fossiles dans le monde, ce qui fait des tourbières du Congo le complexe de tourbières de la planète Terre. Si les forêts de la RD Congo partaient en fumée, c'est plus de 52% d'eau douce d'Afrique qui partirait avec elle, a encore déclaré Félix Tshisekedi. Enfin, bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui note RDC après son interpellation. Kofi Olomide est rentré chez lui après son interpellation ce mercredi. Il a passé plus d'une heure ce matin au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il devrait être entendu sur ses propos tenus à la télévision après la censure qui frappe 8 de ses chansons. D'après les informations recueillies par actualité.cd, il a été remis en liberté suite à un vice de procédure. Il y a vice de procédure lorsque l'arrestation est irrégulière, soit parce que les règles organisant la conduite immédiate ne sont pas respectées, soit parce que les faits sont civils. Pour le cas du chanteur, les détails n'ont pas encore été relevés et ses avocats ne sont pas encore exprimés. À ce stade, il faudra attendre la décision du magistrat instructeur qui peut soit classer sans suite le dossier, soit l'inviter à nouveau poursuivre l'instruction. Plusieurs membres du quartier latin international
son groupe musical avait fait le déplacement. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce 25 septembre 2019. Merci mesdames, messieurs pour votre attention et au revoir.